chers amis pèlerins, dimanche soir nous serons rassemblés pour une veillée d'adoration devant le Saint-Sacrement exposé. Ce doit être pour nous un temps fort de notre pèlerinage, et il le sera si nous nous y sommes préparés soigneusement. Nul d'entre vous n'irait à un rendez-vous important sans être habillé en conséquence, sans avoir réfléchi à la conversation à tenir. Eh bien, sainte Thérèse d'Avila nous enseigne que l'oraison est un entretien d'amitié, seul à seul, avec ce Dieu dont nous nous savons aimer. On n'improvise jamais une rencontre avec le plus grand des amis. On s'habille le cœur, comme dit Saint-Exupéry. Mais qu'est-ce que l'adoration? Est-ce important et pourquoi est-ce si important? Oui, c'est très important, car Dieu en a fait son premier commandement. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. Adorer est un acte de l'esprit qui reconnaît en Dieu son Créateur, et donc le souverain Seigneur de sa vie. Cet acte ne peut s'adresser qu'à Dieu, car tout, absolument tout, lui appartient de droit. Nos personnes, nos biens, le temps qu'il nous donne à vivre, nous avons tout reçu, nous recevons tout de Dieu à chaque instant de nos vies. Sans lui, nous ne serions rien. Nous ne nous appartenons pas, nous rappelle Jésus. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis, nous dit-il dans l'évangile de Saint Jean. L'homme moderne ne sait plus adorer. Il ne veut pas perdre de temps avec Dieu, car à quoi cela sert-il? Mais quand un enfant vient se blottir auprès de sa maman, se demande-t-il à quoi cela sert? Regrette-t-il de perdre du temps? Non, c'est pour lui le plus doux des moments. C'est un besoin de son cœur d'enfant et la plus grande joie qu'il puisse offrir à sa mère. Dans ces instants bénis, gratuits, se tissent des liens éternels. Dieu, lui-même, dans la Bible se compare à une mère. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous caresserai sur mes genoux. Isaïe. Ou encore, une mère oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi je ne t'oublierai pas. Livre d'Isaïe. Mais alors, peut-être vous demandez-vous, que faire devant le Saint-Sacrement exposé? Commençons simplement notre adoration par un examen de conscience, sous le regard de Dieu. Demandons-nous loyalement si nous ne nous sacrifions pas aux idoles. Ne serions-nous pas esclaves de l'un de ces faux dieux qui empêchent d'être totalement livrés au vrai et unique Dieu? Que ce soit l'argent, la télévision, Internet, la voiture, les plaisirs défendus, les loisirs effrénés, la course au succès, et tout ce que vous pouvez imaginer. Chers pèlerins, faisons alors un bon acte de contrition, brisons notre cœur. Puis, dans le silence, et humblement, laissons la parole au Seigneur Jésus réellement présent dans l'hostie. Il nous parlera au cœur, comme il s'entretient avec Moïse au buisson ardent, comme un homme parle à son ami. Livre de l'Exode. Peut-être vous demandez-vous maintenant, que nous dira Jésus? D'abord, il nous appellera par notre nom, car nous avons beau être des milliards d'hommes, il connaît chacun d'entre nous par son nom. Jésus est notre bon pasteur. Il appelle ses brebis une à une. Évangile selon saint Jean. Oui, Dieu a quelque chose de particulier à dire à chacun d'entre nous. Oui, Jésus a quelque chose à nous dire, à nous personnellement, qui que nous soyons. Enfants, adolescents, fiancés, époux ou épouses, parents ou célibataires, souffrants ou bien portants, pécheurs ou disciples fervents, heureux ou malheureux. Répondons-lui alors simplement, parle Maître, et tenons-nous à ses pieds, comme Marie de Béthanie qui écoutait sa parole. Évangile selon saint Luc. Chers pèlerins, n'hésitons pas, à ce moment de l'adoration, à utiliser les textes qui nous sont proposés dans notre livret du pèlerin. Jésus s'y adresse à nous en des paroles simples et aimantes. Mais que pouvons-nous lui donner en retour? S'adressant à la Samaritaine, Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Jean 4,7. Cette demande s'adresse aussi à nous. Mais que veut dire par là le Seigneur? Tout ne lui appartient-il déjà pas? Ce que Jésus nous demande, c'est notre cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Au Fils du Sacré-Cœur. Car Dieu désire d'un désir infini cette réponse libre de notre amour. Ferons-nous la sourde oreille? Refuserons-nous notre amour au Seigneur? Jésus qui est mort sur la croix pour le conquérir? Si pauvres que nous soyons, nous pouvons faire la joie de Dieu en lui donnant simplement notre cœur. Dieu s'occupe du reste. Il purifie, il sanctifie, il verse sa joie divine dans nos âmes parce que l'amitié est joie partagée.
Par ce cœur à cœur, nous entrons en effet dans cette intimité de l'amitié divine. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, disait notre Seigneur à ses apôtres au soir du jeudi saint. Cette amitié nous est ouverte. En gage de quoi, Jésus nous fait le plus grand des dons, le don même de son Esprit Saint, reçu par les apôtres au Cénacle, que l'Église fête en ce jour de Pentecôte. Une démarche toute simple qui apporte beaucoup. Chers pèlerins, vous le voyez, une adoration est quelque chose de tout simple. Et soyez-en convaincus, on y reçoit beaucoup. Plus nous y ouvrirons notre âme, plus Jésus y versera. Montrons-nous donc très simples avec lui. Demandons-lui tout ce dont nous avons besoin. Disons-lui par exemple, comme l'abbé Berthaud le conseillait à une petite fille, « Jésus, j'ai telle démarche à faire, comment faut-il que je la fasse pour qu'elle soit selon vous ? J'ai tel sentiment dans le cœur, cela vous plaît-il ? J'ai tel projet, pensez-vous qu'il soit bon ? » Et comme l'abbé Berthaud l'assurait avec raison, Jésus répond toujours. Et si nous ne savons vraiment pas quoi dire à Jésus, rappelons-nous l'histoire bouleversante de ce petit garçon philippin. C'était un de ces milliers d'enfants des rues qui vivent d'ordures ramassées dans les décharges ou de petits travaux. Un jour d'épouvantable épreuve, où il avait été victime de violences, le père Thomas, missionnaire, entra dans la chapelle déserte. L'enfant, se croyant seul, était monté jusqu'à l'autel et il tenait l'ostensoir embrassé. Il savait que dans son malheur, un seul pouvait le secourir, Jésus, son Dieu et son ami. Nous aussi, tenons embrassés les pieds de Jésus notre Sauveur. Chers pèlerins, méditons en silence cette histoire bien touchante et préparons notre cœur à cette rencontre de ce soir avec Jésus hostie. Si vous voulez approfondir votre réflexion sur l'adoration de l'Eucharistie, voici une petite bibliographie non exhaustive qui peut être intéressante. Il y a le catéchisme de l'Église catholique sur le chapitre sur le premier commandement, mais également la lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia de Saint Jean-Paul II aux éditions Teki, ou encore Sacramentum Caritatis de Benoît XVI, les prières de saint Thomas d'Aquin, la doctrine spirituelle de sœur Élisabeth de la Trinité, ou encore 100 lettres sur la prière du père Caffarel.